Ah, tu l'as mis au mur ou pas? Tu l'as mis au mur ou pas? Ah oui, bien sûr. Ça y est, c'est beau? Tov Kertov, Carton. Ilchot Shabbat. Important de venir sur ces lois. Be'ezrat Hashem. Keli Shemelarto Le'eter. Alors de quoi est-ce qu'on parle? On parle de Bassis le Davar Haïssour. C'est-à-dire que nous aurions par exemple un plateau sur lequel nous allons déposer des objets. Mais dans quelles conditions on ne pourrait plus déplacer cet objet? Comme on l'a vu avec le roi David à la Shalom, qui est mort pendant Shabbat Kodesh, il avait demandé, le roi David, à Kadosh Baruch Hu, de ne pas mourir Shabbat. Pourquoi? Parce que son corps deviendrait quelque chose de moukté, donc on ne pourrait pas le déplacer, et on va déposer dessus, selon la Gemara, ou un morceau de pain ou un enfant, un tinok, pour pouvoir déplacer le corps pendant Shabbat Kodesh, car on ne peut pas le déplacer. Mais il y a des fois où, Bichlal, la base, c'est-à-dire le plateau ou autre chose, la table, ou toute autre chose qui pourrait être déplacée, devient bassis et davar à issour, c'est-à-dire qu'on peut le rendre indéplaçable parce qu'on y aurait mis un objet interdit de déplacement. Alors voyons ensemble ce que ça donne. Kelish merto le'eter. Afalpi shu mutar letaltelo iminiach alav me'erev shabbat muktzeh michamat chesron kis. Alors si par exemple j'ai déposé mon appareil photo digital sur un plateau que j'aurais tout à fait pu utiliser pendant Shabbat Kodesh. Mais quand? Avant l'entrée de Shabbat. Donc j'ai posé là-bas un mouktsé qui appartient à Chesron Kis. D'accord? Donc vous regarderez les cours sur Chesron Kis pour mieux comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Ou mouktsé mechamat goufo, ou un objet qui est de par lui-même un objet interdit. D'accord? De déplacer pendant Shabbat Kodesh parce qu'il appartient au monde du travail. Maintenant ça fait que jour, ça fait que nuit avant l'entrée de Shabbat. D'accord? שכרגע אין המוקצה עליו כגון שנפל או ילד קטן הוציאו, comme par exemple il serait tombé dessus alors même un enfant l'aurait déposé dessus, הכלי נקרא בסיס דבר האיסור. Donc à partir ברוך הבא רפואה שלמה וכן ברוך הבא aussi השם. בקיצור ולעניין, il y a ici une notion très importante à connaître, c'est-à-dire que j'ai intérêt de bien vérifier qu'avant l'entrée de Shabbat il n'y ait pas de choses interdites. Donc on avait pris l'exemple du plateau, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, on a pris un exemple beaucoup plus flagrant que le plateau, qui est indigne de plateau, mais les gens ne le savent pas, c'est là le tiroir, exactement. Le tiroir, tu le tires jusqu'au bout, il ne vient pas avec toi. En réalité, il ne vient pas avec toi parce qu'il y a un système de rouage où il faut simplement lever. Donc le plateau, il est indigne, en réalité, le tiroir, il est indigne de plateau. Donc si maintenant tu as l'intention de tirer ton plateau, j'allais dire ton tiroir pendant Shabbat Kodesh et que dedans tu as par exemple une paire de ciseaux professionnels ou un cutter pour Chesron Kis ou même un Mechamat Goufo, tu ne peux pas tirer ce tiroir. C'est pour ça que c'est important avant l'entrée de Shabbat de vérifier les tiroirs qu'on compte utiliser pendant Shabbat Kodesh, à bien vérifier qu'il n'y ait pas dedans des objets qui soient interdits d'être déplacés. Ah bon? Ah bon? C'est pour ça qu'il faut venir au cours. Comme ça, on sait comment faire son Shabbat. C'est que des objets. C'est pour ça que les gens, ils me font rire quand ils disent « Ouais, je comprends pas, voilà, on est Shomer Shabbat et il n'y a pas la Géoula. » Non, Shomer Shabbat qui est le Chata. Il faut connaître bien les lois de Shabbat pour être un vrai Shomer Shabbat. Et je vous le dis dès maintenant, si quelqu'un ne vient pas à des cours ou n'étudie pas les lois de Shabbat de façon approfondie, en aucun cas il est Shomer Shabbat. Il est Shomer Shabbat. Il n'est pas Shomer Shabbat. Et elle va vite. Je ne touche pas à l'électricité, je ne touche pas à la voiture, je ne touche pas à la télévision, je ne touche pas à... Dans un tiroir, il faut enlever les ciseaux. Non, je n'ai pas dit ça. Je parle de ciseaux professionnels. Des ciseaux, par exemple, pour couper le sparadrap des médecins, c'est un ciseau qu'on ne va pas utiliser pour couper une boîte de lait. Non, on parle de choses qui sont, même les choum goufo. Si c'est des pièces, par exemple, des choses comme ça. Pièce à mouktsé bichlal, on ne peut pas tirer le tiroir. C'est Chesron Kis, c'est considéré. Nachon? Le baya, tu as ton passeport dans le tiroir. Le passeport, il appartient à quel mouktsé? Chesron Kis. Tu ne peux pas tirer ton tiroir. C'est un problème. Ce qui fait qu'avant l'entrée de Shabbat, tu dois vérifier ce que tu as fait. S'il y a des choses mélangées, des choses qu'on peut et des choses qu'on Ah, zéro. Alors toi, tu me devances un peu, on verra. Dainu shakli ou bassis ou mouktsé amuna halav. Donc il devient mouktsé, c'est-à-dire interdiction de déplacer pendant le Shabbat Kodesh, car il est devenu bassis. Bassis, ça veut dire quoi? Une base, en français, c'est la même chose, d'un interdit.
Et s'il est posé dessus, c'est interdit. Alors, Daïnou Shakli ou Abassi, ça mouktsé à Mounah Halav, comme on vient de l'expliquer. Oula, ta question vient à point. Iminiach Kli Shemelachto le Issour me Erev Shabbat al Kli Shemelachto le Eter. Alors, maintenant, il a déposé sur le. On va reprendre le plateau, mais l'idée générale, vous l'avez compris, ça peut être une table, ça peut être un tiroir ou autre chose. Ouais. Donc, il a fait comme ça, al Kli Shemelachto le Eter. Il a déposé maintenant sur l'appareil photo digital qui est pour moi serait donc Keli Shemelarto Leisur Mishum Chesron Kis, donc quelque chose que je ne laisserai pas entre les mains de mon fils. Et sur cet appareil photo, tout le monde vient aujourd'hui. La Géoula ou quoi? Je te barre chez moi. Pour en revenir à ce que nous disions, maintenant sur cet appareil photo, je vais déposer un sidour. En général, c'est ce que nous faisons dans certaines conditions quand on dépose sur la table de Shabbat Kodesh un plateau avec des bougies. Alors les bougies, bien entendu, deviennent mouktsé, mais j'y dépose avant l'entrée de Shabbat un sidour. Donc je mets sur le mouktsé, c'est-à-dire l'interdit de déplacer, un objet qui devient permis d'être déplacé. Donc ça devient bassis, la davar eisur, shou davar haeter. Ça fait le sandwich de Scooby-Doo. Il y a plusieurs niveaux dessus. נעשה בסיס לדבר האיסור. כיוון שישנה אפשרות בין השמשות לטלטל אפילו את הכלי שמלאכתו לאיסור, נמצא ההיתר המונח למטה, אינו בסיס לכלי של איסור. Donc comme on le voit ici, dans ce cas-là, oui, comme on a vu que Ben Hashmashot, on pouvait encore le déplacer, donc automatiquement on peut aussi le déplacer par la suite. Donc si j'ai déposé sur un keli shemelarto leisur, un keli shemelarto leiter, c'est-à-dire un ustensile que j'ai pu déplacer pendant Shabbat Kodesh, dans ce cas-là, je l'ai fait, mais attention, dans l'intention de le faire, pas de façon anodine. Je l'ai mis exprès pour que je puisse le déplacer. Vous verrez que dans Shabbat Kodesh, il y a plein de lois qui sont dépendantes de l'intention que tu vas avoir pendant le Shabbat. Avant l'entrée de Shabbat, tu dis, bon, mais ça, c'est pour ça et ça. Et après, il y a le plateau, on peut maintenant mettre un fruit ou mettre un ciseau pour pouvoir maintenant le déplacer pendant Shabbat. C'est encore un autre dioun, c'est le cas du roi David qui est devenu d'un coup moukté et qu'on va mettre dessus quelque chose. Aval beder eklat, c'est l'okacha. Il faut le préparer beben hashmashot avant l'entrée. Pourquoi? Parce qu'il y a une généralité qui dit de kol itkatsa merev Shabbat, de ben hashmashot, exactement, itkatsa de kulo yoma, ce qui était moukté à l'entrée du Shabbat, ça fait jour, ça fait que nuit, devient moukté pour tout le Shabbat. Donc il faut faire attention parce que des fois, il y a même des ustensiles des éléments ou des choses qui peuvent être dans une maison possible d'être déplacées, mais qu'on n'a pas du tout déplacées la semaine. On n'a pas l'habitude de les déplacer la semaine. Et cette généralité vient nous dire, qu'est-ce que tu viens déplacer quelque chose d'Afka pendant le Shabbat alors que jamais tu le déplaces la semaine. Donc, faire attention à tout cela. Le Chafetz Chaim avait l'habitude de dire, pour être un vrai Shomer Shabbat, vous attachez avec 2 minutes au tuyau de la Saka, le radiateur. Il avait l'habitude de dire, c'est très dur d'être un vrai Shomer Shabbat qui est le Khata. Top. Din basis davar haïsur. Akli nasa basis davar haïsur nasa betiltul kedin b'muktzeh she'alav. Donc on revient un petit peu en arrière. La base est ici présente. Il y a un objet dessus que je ne peux pas déplacer. Donc il devient strictement interdit d'être déplacé. La reine, asur le taltelo afilu tzoragufo mais comment? D'accord, mais maintenant moi, ce plateau-là, il me dérange. J'ai besoin de l'endroit où j'ai besoin de me servir de ce plateau pour bloquer mon livre. Donc ou pour l'endroit ou pour parce que j'ai besoin de lui. Asur. Kegon, mais non. Minashamaim, il donne ce cas. Regardez. Kegon Megira, que comme par exemple quoi? Un tiroir. Je ne savais pas qu'il donnait ici cet exemple-là, Dafka. On a étudié ça au Kollel, et lui, il les donne ici. Kegon Megira sheyesh betocha chafetzim shel muktzeh mechamat chesron kis, ou muktzeh mechamat gufo, assur liftoach beshabbat. Bim forash. Bim forash est marqué ici. On aura vous rapporte ça dans les billes à Omer. Comme par exemple de tirer un tiroir où il y aurait des choses strictement interdites à l'intérieur qu'on ne peut pas déplacer, tu ne peux pas ouvrir ce tiroir. C'est là. Oh, Da'at Abe'alim. Ça, c'est une loi qui est rarement enseignée et d'une importance capitale. Mazé Da'at Abe'alim. C'est-à-dire que maintenant, comme on vient de le dire juste avant, je vois que je suis, grâce à Dieu, si je peux me permettre cette petite parenthèse, un enseignant qui devance un petit peu l'étude. Je suis content parce que ce que je dis, je le vois sauf inscrit. Juste derrière les feuilles, c'est Da'at Abe'alim, c'est-à-dire l'intention des propriétaires de leurs objets. Voyons ensemble ce qu'il veut dire.
En akeli neesa basis le davar haisur ela imken unach muktzeh al yede baal akeli או על ידי אדם אחר שבידיעתו של בעל הבית כלי או לטובתו, אבל אם הניחו אדם אחר בלא ידיעתו שלא לטובתו, אין הכלי נעשה בסיס דבר האיסור. C'est un chidouche énorme. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. À partir de quand, regardez cette généralité, combien elle est importante pour Shabbat Kodesh. Et regardez combien, une fois de plus, la seule chose intelligente que puisse dire un ignorant dans ce genre de loi, se dire, mais je ne comprends pas, chacun fait ce qu'il veut. Quand tu vas chez quelqu'un que tu connais pas, pas bien les lois, tu vois que celui-là, il va tirer son tiroir et qu'il y a exactement la même chose que chez le voisin chez qui il a passé la veille Shabbat, et l'autre, il touche pas. Il dit, mais je comprends pas. Chacun fait ce qu'il veut dans le judaïsme. Il y a deux Torahs, il y a deux dieux, il y a chacun son truc, chacun décide. La seule chose intelligente qu'a dit cet homme dans sa phrase, c'est, je ne comprends pas. Il aurait dû s'arrêter là. De porter un jugement ensuite, ça démontre vraiment son ignorance. Et pourquoi? Parce que la loi juive pour tout le monde nous enseigne une généralité que tu ignores. Et laquelle? À partir de quand ma base devient-elle interdite quand j'ai ma base? À partir de quand elle devient interdite cette base? Quand le propriétaire de la maison met l'objet dessus avant l'entrée de Shabbat. Donc je sais que cet objet est posé dessus. Ou que notre ami ici présent viendrait passer Shabbat à la maison et me dit, alors plutôt je peux mettre le scalpel dans le tiroir? Oui, tu peux. Donc est-ce qu'en tant que propriétaire de la maison, je suis au courant? Oui. Ça devient donc Bassis et Davara. Issour. Dites-le, ça me fait peur. Vous me dites à Ether, c'est que j'appelle la police. Bassis et Davara, Issour. Donc interdit. Mais maintenant, Abraham se bague, mon cher et tendre ami, il fait Shabbat à la maison, et puis il ne sait pas où mettre sa carte d'identité, et puis il décide tout seul d'ouvrir mon tiroir, et puis de le mettre là-bas. Est-ce que je suis au courant? Non. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir? Oui. Et pourquoi? Parce que la généralité vient nous enseigner que Bassis et Davar Aïsour Nesara Kaliede Kavanat Abealim. C'est-à-dire qu'il faut que le propriétaire de l'endroit, le balabait, celui qui vit dans la maison, celui qui est propriétaire des lieux, soit au courant de la chose, soit esquemato. Ça veut dire qu'il est d'accord avec le fait que ce soit fait. Mais si je suis pas du tout au courant et que je l'ouvre, Zelo Beidiati, ça n'a pas de digne de Bassis Davar Aïsour. Donc, si je vais dans une maison, et que Vodo Baruch Hashem vient à la maison, et il dépose là-bas son porte-monnaie, et je le sais, tu viens chez moi, je dis, touche pas ce tiroir, pourquoi il y a un porte-monnaie là-bas? Et puis voilà que le lendemain midi, il va manger ailleurs, et il ouvre là-bas, il voit le porte-monnaie. Il dit, mais attends, mais je comprends pas, mais je savais pas qu'il y avait un porte-monnaie là-bas. Et alors, t'as pas le droit d'ouvrir. Oui, mais je savais pas. Mais c'est clair. Donc tu peux voir une chose qui est interdite chez l'un et une chose qui est permise chez l'autre. Mais en réalité, il faut savoir quelle était la kavana. Donc on voit ici que les kavanotes, les intentions sont les principaux éléments de la définition de l'interdit ou du permis. D'accord? Oui, David. Par exemple, pour votre stylo, vous faites attention, c'est un Chesronkis pour Tout à fait. Pour moi, oui. Non, je le vois, votre stylo. J'ai le droit de le bouger. Pour moi, il n'est pas. Enfin, je sais Non, que c'est le propriétaire qui décide, c'est pas les autres. Donc pour moi aussi. Si moi je décide que mon stylo, par exemple, ici présent, qui est un stylo de valeur, d'accord? Non pas simplement sur le domaine financier, c'est pas un stylo qui coûte pas cher, c'est un stylo qui coûte cher. C'est pas un stylo à 12 shekels. Ok? Mais de qui plus est, il est cher parce que je remplis les ketubot avec, je remplis mes livrets Torah avec, j'écris avec. Ok? Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai décidé qu'il est Chesronkis. Toi tu peux décider ce que tu veux, c'est mon stylo, j'en suis propriétaire pour l'instant. Okay? Donc je lui donne un digne de Chesronkis. Personne ne peut venir retirer ce digne. Tu comprends? Et puis de quel droit tu as touché un objet qui ne t'appartient pas? Non, ça c'est encore. Adam, calme-toi. On va pas déclarer la guerre ce matin. Non, mais là, tu n'as pas touché un truc qui t'appartient pas. Adam, il a dit d'abord que tu touches pas du tout, même si c'est un bic. C'est un bic. Top. Ah là 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 là. J'ai un tiroir où il y a tous les Birkat Amazon. Shabbat, on fait le Birkat Amazon. Alors, j'ai plus le droit de l'ouvrir s'il y a autre chose qui est mouxé. On a dit déjà tout à l'heure, c'est quand tu dormais sur le côté gauche. On avait expliqué que si avant l'entrée de Shabbat, tu y avais mis là-bas des choses comme, par exemple, ce que tu viens de dire, Bassis Tabar Eter, donc des Sidurim ou des brochures de Shabbat Kodesh, et que Beyedi Atecha, tu le sais avant l'entrée de Shabbat, c'est Ken Moutar. Moi, personnellement, je vous donne un conseil. Le mieux, c'est de voir des tiroirs où vraiment vous savez que là-bas, vous pouvez les tirer. Ça veut dire, arrangez-vous toujours pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté dans ce domaine, parce que très vite, on peut glisser.
peux trop vite oublier ensuite et faire, bon, de toute façon, c'est pas grave, la baya. Ah bah, il faut bien le préciser avant l'entrée de Shabbat. Il faut que la kavana l'accompagne. D'accord? Comme il a dit, si tu poses sur une base un objet interdit, donc tu as condamné, mais que tu poses avant l'entrée de Shabbat, Ben Hashmashot, on a vu qu'on pouvait le tirer, donc tu peux le retirer, parce que l'eau uktsa, Ben Hashmashot, il n'était pas interdit de déplacer pendant Ben Hashmashot à tes yeux, donc tu peux le déplacer aussi pendant Shabbat. Donc les intentions doivent l'accompagner. Donc il faudrait mettre là-bas, les chiffres en disant maintenant, je le rends ça sur ça pour pouvoir le tirer. Vilma, fais-toi un tiroir normal, l'énigme c'est pour. Ça là. כמו כן, אין הכלי נעשה בסיס דבר האיסור, אלא רק אם הונח המוקצה בכוונה. מן השמיים, une fois de plus, j'ai devancé l'écriture, grâce à Dieu. אבל אם נפל המוקצה על הכלי, אינו נחשב כבסיס דבר האיסור, ורשאי לנער את הכלי, ליפול מוקצה שמש בכלי. Imaginons maintenant que j'avais un tiroir et que là-bas est tombé par inadvertance mon stylo. Donc c'est un chesron kiss, on a dit. Donc il a d'abord, on ne peut pas du tout le déplacer dessus. Mais je ne l'ai pas fait exprès, il est tombé de la madaf, comment on dit? L'étagère, la planche. De l'étagère, il est tombé dessus. Alors dans ce cas-là, je ne peux plus le toucher, Nachon. Non, mais il n'est pas tombé avec mon intention. Il est tombé de façon accidentelle. Donc, étant donné que je n'ai pas eu d'intention qui accompagnait, je prends mon tiroir, je peux le secouer, béchinouille, et donc mon stylo tombera. Et je pourrai utiliser mon tiroir pour autre chose. Donc, une fois de plus, Mina Shamaim, on voit que le principal, c'est la kavana. La kavana veut dire l'intention. D'accord? Que ce soit très clair. Asher al-ken, imunach kesef al-karit, me'erev Shabbat al-da'at she'isharu sham ama'ot kol zeman ben hashmashot. Comme par exemple, quelqu'un qui a déposé volontairement sur son oreiller de l'argent. D'accord? Il rapporte encore une fois qu'il reste là-bas jusqu'au temps de Ben Hashmashot. C'est-à-dire qu'il l'a condamné jusqu'à Ben Hashmashot. Vous avez compris c'est quoi Ben Hashmashot? On en a souvent parlé. Ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. On ne sait plus si c'est déjà le jour ou la nuit. Donc on est dans un doute. Maintenant, je rappelle que Shabbat c'est d'Oraïta. Et le Klal nous dit, tout ce qui était Mouktsé à Ben Hashmashot restera donc Mouktsé pour tout le Shabbat. C'est une généralité qu'il ne faut jamais oublier. D'accord? Omer, Aré, Akarit, Nesabasi, c'est Davara. L'oreiller devient donc une base pour le moutard ou l'interdit? Pour l'interdit, alors dites-le. D'accord? Et dans ce cas-là, si j'ai laissé par exemple mon portefeuille, voici que j'ai maintenant mon oreiller, je le dépose là-bas et je sais que c'est mon portefeuille. Bien entendu, le portefeuille en humain n'est pas interdit, mais ce qu'il y a dedans le rend interdit. Je l'ai posé sur mon oreiller. Je sais maintenant qu'il est là-bas. Et je sais que c'est Ben Hashmashot. Donc, je sais maintenant qu'il est là-bas. Est-ce que je peux venir dormir sur cet oreiller en dormant à côté? Non, je peux rien faire avec cet oreiller. D'accord? Lama. Et étant donné que, dans ce cas précis, je l'ai condamné, on a vu que Béchinouille, ça veut dire en faisant un changement, j'aurais pu le déplacer. C'est-à-dire que je prends l'oreiller, je le lève, et de lui-même, le porte-monnaie, ici présent, tomberait du lit. Il dit attention, étant donné que tu l'as rendu Mouktsé jusqu'à Ben Hashmashot et que tu le savais, même le secouer, tu peux pas. Dans ce cas précis, même ça, tu pourras pas le faire. Mais maintenant, moi, sans faire attention, je mets mon habit de Shabbat Kodesh, pour un truc que là, je mets là pour l'instant, mais je l'ai mis là comme j'aurais pu le mettre ailleurs. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout l'intention de condamner mon oreiller. J'ai posé sur mon lit, j'ai pas fait exprès. J'ai pas de kavana de. D'accord? Il dit à la Karit, Berev Shabbat, Rachel et Naer, dans ce cas-là, je prends mon oreiller et je peux le secouer. Donc, une fois de plus, qu'est-ce qui va définir si oui ou non je peux secouer ma base pour retirer l'interdit? L'intention avant l'entrée de Shabbat. Une fois de plus, nous avons un shiur aujourd'hui exceptionnel, mais vraiment exceptionnel sur un des domaines les moins étudiés peut-être, ou les moins enseignés, j'en sais rien, mais qu'il faut absolument apprendre, c'est l'intention avant de l'entrée de Shabbat. C'est-à-dire que si quelqu'un vient te dire comme ça, oh là là, j'ai oublié mon porte-monnaie sur le lit, là, comment je peux faire? Qu'est-ce que vous aurez tous répondu avant ce shiur? Béchinouille. Hein? Tu prends ton truc et tu le secoues comme ça. Pas du tout. Attends, t'en mort. Quand tu as posé ton porte-monnaie, tu avais l'intention de le poser là-bas, Bechavana, c'est-à-dire que tu le poses dessus jusqu'à Ben Hashmashot ou pas? Ou tu l'as mis là comme tu l'aurais mis ailleurs? Si la personne te dit, ah non, non, franchement, je l'ai posé dessus parce que je comptais le poser vraiment dessus. Habibi, je suis désolé, tu peux pas dormir dans ton lit.
Mais si vraiment, hein, Un coussin au-dessus. tu fais un sandwich et tu le manges. Tu deviens riche parce que tu as mangé de l'oseille. Non, dans ce cas-là, c'est uniquement. Tu peux pas, comment dire, l'éolide. Tu peux pas faire olada et Shabbat. Tu comprends? C'est comme le problème de Bassis et Davar à Issour. On avait parlé de l'assiette ou du verre. Par exemple, je mange maintenant des faux stocks. D'accord? Les faux stocks, ça se dit des pistaches. Je vais donner cet exemple-là. D'accord? Donc, je mange des pistaches et après, je mets dedans les clipotes, les coquilles. Donc, c'est pas mangeable par un animal, si ce n'est que l'autruche. Je vais savoir si c'est un autruche dans la ville, et même ça se discute. Maintenant, j'ai fait 2 issourim, vous vous rappelez ce qu'on avait dit. Le premier, c'est que j'ai condamné un verre qui ne pourra plus servir à autre chose. D'accord? Ça, je ne peux pas le déplacer. Donc, j'ai fait 2 issourim. Avant de mettre tes coquilles, tu mets d'abord une pistache entière qui devient donc bassis davar éther, et dessus tu peux faire. Aval, le contraire, c'est plus problématique. Et le deuxième machlokot gdolot, aval basov, zemod mod bayati. C'est très problématique de le faire. Pardon? C'est super fréquent dans les apéritifs, les machins. Absolument. C'est pour ça que le responsable de la maison, c'est-à-dire que le balabait, se doit d'avoir une autruche à la maison, selon Adam. Oubliez ce que vous venez d'entendre. J'imagine tout à fait Adam dans son salon avec une autruche attachée avec une corde comme ça. Il disait les mecs, mettez ce que vous voulez dans l'assiette. J'ai ce qu'il faut à la maison. D'accord? Donc, selon Adam, si tu as une autruche, ouais, c'est vachement fréquent. J'ai déjà vu plusieurs copains avec des autruches à la maison. Elles sont pas obligées d'être grandes, elles sont pas petites. Bien, on va quitter le côté blague pour rentrer dans le côté sérieux. On va dire que c'est interdit. C'est pour ça que le propriétaire de l'endroit, c'est-à-dire que le Baal Habayit, ce doit être un exemple. Et quand il dépose son apéritif, comme tu viens de dire, ou autre chose, c'est à lui de préparer l'assiette en mettant 2-3 choses permises. Il n'est pas obligé de mettre des pistaches dedans. Il peut mettre un petit morceau de poisson ou quelque chose qui puisse se déplacer avant, pour le rendre bassis davar éther. Dafka avant et pas après, si c'est possible. Mais à Ashdod, on a la chance d'avoir des autruches. Bien. Je te rappelle que ce chiot ne s'adresse pas qu'à la ville d'Ashdod, mais à toute personne. Non, mais c'est pour les gens qui sont d'Ashdod. Kemochen, on va apprendre maintenant autre chose. Oulam im darko shel hamuktzeh liyot munach al keli haeter, אף אם המוקצה נפל על הכלי שלו במתכוון, הרי הוא נעשה בסיס דבר האיסור. טוב, c'est un peu la même chose. בסיס לדבר האיסור והמותר. Maintenant, on rentre un peu plus dans la question de David Ayakar, Baruch Haba, son frère. Comment? Yoram. Baruch Hashem. Une base qui deviendrait aussi bien un interdit qu'un permis. Dans quelles conditions? Bameh devarim amorim. De quoi est-ce que nous parlons? Bon irebe ahad. כלי של היתר שהונח עליו מערב שבת, גם מוקצה, גם דבר ההיתר. רשאי לנער את הכלי כדי שיפול ממנו המוקצה וישתמש בהיתר. J'ai déposé sur mon oreiller, par exemple, on reprend cette base qu'on vient de lire, mon sidour ou un livre d'études. Donc je l'ai déposé dessus. Et sur cela, j'ai déposé mon porte-monnaie. J'ai déposé dessus. Étant donné qu'il y a dessus aussi bien un keli qui est permis de déplacer comme mon livre d'études, et qu'il y a aussi dessus, maintenant, le porte-monnaie, j'ai le droit dans ce cas-là de déplacer Béchinou, c'est-à-dire je secoue mon oreiller pour pouvoir y prendre mon livre d'études. Alors ici, il ne dit pas exactement Rachel Lenaer et à Keli. J'ai le droit de secouer mon Keli. D'accord? C'est encore un klal. Migira shesh betocha gam chafetzim shel muktzeh. Qui c'est qui a posé la question tout à l'heure? Et si dans le tiroir, il y a aussi bien des choses que je peux déplacer que des choses que je ne peux pas déplacer? C'est qui? C'est David. Donc, pour en revenir à ta question. D'accord, de toute façon, il n'y aura pas de récompense, donc on s'en fiche. Quand je dis ça, c'était juste par savoir-vivre. Une fois de plus, Adam intervient. Il n'y a pas que lui, il y avait l'autre aussi, donc chacun une sucette, c'est ça? Bezrat Hashem. Megira shesh betocham, gam chafetzim shel muktzeh, et gam chafetzim shel eter. Donc nous avons maintenant plusieurs objets à l'intérieur. Aussi bien des objets que l'on pourrait déplacer que des objets qu'on n'a pas le droit de déplacer pendant Shabbat. Im chafetzim shel eter chashuvim be'ainav yoter mi chafetzim shel muktzeh. Qu'est-ce qui va être le plus important?
est-ce que les objets que tu as le droit de déplacer Shabbat sont plus importants à tes yeux que les objets que tu n'as pas le droit de déplacer pendant Shabbat? Ou est-ce que les objets que tu n'as pas le droit de déplacer pendant Shabbat, ouais, par exemple, tu as là-bas une liasse de billets de 500 euros. Dit-il Amen. Amen, en français ou en hébreu? Tov, les deux. Donc, et puis à côté, tu as des kshouches que tu as le droit de déplacer pendant Shabbat Kodesh. Qu'est-ce qui est plus important à tes yeux? La liasse de 500 euros avant que ça s'effondre? Ça dépend des kshouches. Kshouches, ça m'étonnerait que ça dépende des kshouches. Tout le monde dira, en tout cas si vous êtes normaux, que vous auriez d'un coup des sentiments violents et puissants pour la liasse de 500 euros. On est bien d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, voyons ensemble comme on nous dit ici. Afal pi shelechol ha'olam chafetzei hamuktzeh shavim yoter, mutar לפתוח את המגירה, אבל אם החפצים של המוקצה חשובים בעיניו יותר מחפצי היתר, אסור לפתוח את המגירה בשבת, וזה הכלל. זה הכלל. Qu'est-ce qu'il y a encore? Par exemple, j'ai là-bas, je suis médecin, et j'ai mis un de mes scalpels tout neuf que j'ai besoin d'utiliser dans son étui, je l'ai mis dans la Megillah. Et dans cette Megillah veut dire un tiroir, on est bien d'accord. J'ai là-bas plein de couteaux de service, j'ai là-bas un ciseau spécial pour couper le lait, vous savez, les cartons de lait, et puis j'ai des objets qui, pour moi, ne sont pas moins importants que mon scalpel, mais au niveau quantitatif, j'estime que ce qu'il y a dedans, au niveau de ce qui est permis, a plus de valeur que mon couteau, que mon scalpel pour opération qui m'a coûté dans les 50 euros. Je m'en fiche. À partir de ce moment-là, étant donné que j'ai estimé que la valeur se tenant à l'intérieur est plus importante que la valeur m'étant interdite de déplacer, une fois de plus, qu'est-ce qui vient décider si je peux ou pas ouvrir? Ton opinion personnelle va être la décision de la halakha. Si par exemple j'estime que ma pitom, là-bas j'ai mon scalpel, d'accord, que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir, et celui-là, depuis que je l'ai, m'a apporté une grande satisfaction, et pour moi c'est plus important que tout ce qu'il y a dans la Megillah, tout ce qui se trouve dans l'intérieur de cette Megillah, je ne peux pas le déplacer. Mais ça, c'est un des cas différents s'il y a un darkon. Il y a des gens qui s'en fichent. Il y a des gens qui s'en fichent pourquoi? Comme le mien par exemple, il reste quelques mois seulement, vraiment très peu de mois. Pas la fin du monde, mais je dois le changer. Donc d'un coup, entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a là-bas, pour moi ce qu'il y a là est plus important que ce qu'il y aurait là-bas. Ça dépend, vraiment ça dépend. Chacun sait ce qu'il possède chez lui. Donc la décision de savoir si bassis le davar à Issour, im bassis le davar à Éther, c'est-à-dire que le plateau ou le tiroir, j'ai des choses que je ne peux pas déplacer avec des choses que je peux, oui, déplacer. Si ce que je peux déplacer ou pas dépendra de quelle décision, eh bien, tout simplement de la mienne. Mais attention, pas je décide maintenant parce que je viens d'apprendre cette loi pendant Shabbat Kodesh. Le mec, il ouvre là-bas, il a une liasse de 500 euros. Ouais, et il dit, ah ouais, je connais le coup. Eh ben, tu vois, la petite paire de ciseaux Chnene, qui coûte même pas un petit euro, elle est plus importante que la liasse. Là, Marc, il te dit, fais gaffe. T'as dit ça? C'est pas un problème. Pourquoi je vais prendre un scalpel dans un tiroir le Shabbat si j'en ai pas besoin? Non, tu vas pas prendre le scalpel, tu as besoin d'ouvrir ton tiroir parce qu'à l'intérieur, tu as besoin de prendre quelque chose, comme par exemple, tire-bouchon, très bon exemple, ou des samim. Il y a des samim des fois dans des petits sachets, tu veux faire la bracha de Boré Minebe Samim, c'est dans le tiroir. Maintenant, dans le tiroir, avant l'entrée de Shabbat, tu y avais mis ton scalpel, qui a beaucoup de valeur à tes yeux. Si, avant d'ouvrir ton tiroir, tu dois te poser la question, maintenant, mince, étant donné que j'ai mis quelque chose d'interdit, en tout cas de ben hashmashot, c'est-à-dire ça fait que jour, ça fait que nuit, j'ai mis quelque chose là-bas, mais je sais ce que j'ai dans mon tiroir, je suis le propriétaire de ma maison. Je dois faire un calcul avant d'ouvrir ce tiroir, à savoir, qu'est-ce que j'ai dans ce tiroir? Il y a ça et ça et ça. Ah non, attends, c'est un truc sentimental très important pour moi. Est-ce que ça a plus de valeur que le scalpel? Beaucoup plus. Je peux ouvrir mon tiroir et prendre mes samim et sentir. Mais si, vérifiant que là-bas, il y a juste un petit rebouchon, un truc comme ça, et puis j'ai mon scalpel, c'est évident que dans ma tête, il n'y a pas photo, mon scalpel est plus important. Je n'ai pas le droit d'ouvrir du tout mon tiroir pendant Shabbat Kodesh. J'avais compris. Mais c'est de ça qu'on parle. Non. Bon, c'est une autre question. Tzorech mitzvah. Hein? Il y a quelque chose que j'ai besoin, les tzorech mitzvah. Vous allez m'échaner. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avera. Mazé, j'ai besoin de ça pour... D'abord, je dois savoir si c'est J'ai besoin de mon tire-bouchon pour ouvrir ma bouteille de vin pour faire mon kidouche. Ah bah là-bas,
Tu as de l'argent, tu as ton porte-monnaie qui a plus de valeur que ton tire-bouchon. Nigmar, fallait y À ce penser. moment-là, la valeur la plus importante pour moi, c'est la mitzvah. Non, Et j'ai pas non, on parle pas sur le domaine de l'Etzorech Haïnian maintenant. On parle pas de maintenant pour moi. Moi, imagine que je vienne maintenant en tant qu'ange pendant Shabbat. Ah non, j'ai pas obligé d'être Shomer Shabbat. Tu vois là, mon pote. Ou ton tire-bouchon, je te prends ton porte-monnaie. J'aimerais bien voir ce que tu vas répondre. Excuse-moi, oh, L'ange, il vient et te dit, voilà, ou je te prends ton porte-monnaie ou je te prends ton tire-bouchon. Qu'est-ce que tu lui réponds? ouvre-moi la bouteille. Non, sérieux, sérieux. Bah, prends le tire-bouchon. Donc, tu es bien d'accord qu'à tes yeux, ton porte-monnaie a plus de valeur que ton tire-bouchon. Tu viens de condamner le tiroir. Il n'y a pas de notion de... On n'est pas des Robin Hood. On ne va pas voler aux riches pour faire la mitzvah de donner, donner aux pauvres. C'est pas comme ça dans la Torah. Ça, c'est plutôt une idéologie chrétienne. Enfin, c'est pas du tout l'idéologie de la Torah. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. À partir du moment où cette miguera... Hein? Les bougies de Shabbat, un chandelier de Shabbat, si on le met sur la table et qu'on a besoin... On a parlé de ça au début du shiur. Je ne vais pas revenir en arrière. Ça n'a rien à voir. Non, ça a à voir, mais on a parlé de ça au Le début. chandelier est dans le tiroir, par contre, oui. Mais c'est pas le cas. Si le chandelier est dans le tiroir, eh bien, il devient ce chandelier bassis et davar. Le tiroir devient bassis davar à Issour, parce que le chandelier, on ne peut pas utiliser. Sur Gufo comment. Et ça dépend plus de quel chandelier. S'il est en argent, il a encore plus de valeur que son kiss. On rentrerait dans des considérations plus compliquées. C'est pour ça qu'il est bon de mettre un sidour avant l'entrée de Shabbat pour le rendre bassis davar à Ether, pour pouvoir ensuite le déplacer. Car comme on l'explique depuis tout à l'heure, il est impératif de comprendre, une fois pour toutes, que même dans ces lois que nous étudions, c'est la personne qui, avant d'ouvrir son tiroir, qui devra décider. Regardez comme la Torah est belle, vis-à-vis de ses intentions, mais avec honnêteté. D'accord? Par exemple, ce que tu viens de dire, pour moi, est un bel exemple. Le mec, il dit, mais attends, mais j'ai besoin du tire-bouchon. Donc, là, dans ce cas précis, le tire-bouchon a plus de valeur que mon porte-monnaie parce que je vais faire le kidouche en l'honneur de Dieu. Mais c'est pas du tout ce que veut te dire la halakha. La halakha, elle pense pas comme ça. Elle te dit, Béhémet, entre ton tire-bouchon et ça, on est là, on n'est pas derrière. On ne vient pas comment extrapoler au niveau de le sentiment de la mitzvah, je suis un bon juif. Non, 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 non. Ton porte-monnaie est dans le tiroir, t'as un tire-bouchon, qu'est-ce qui a plus de valeur? Ça ou ça? Franchement, mon porte-monnaie, don't touch. Va voir ton voisin, demande-lui s'il peut te prêter, bien entendu, s'il y a un héros dans la ville, est-ce qu'il peut te prêter son tire-bouchon? C'est tout. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que la meilleure façon d'être Shomer Shabbat, c'est d'être Shomer Shabbat avant l'entrée de Shabbat. Parce qu'en réalité, il faut tout le temps tout préparer avant l'entrée de Shabbat. D'accord? C'est pour ça que c'est pas bien de travailler à partir de Chatzot Hayom de vendredi, c'est-à-dire le milieu de la journée de vendredi. On dit qu'il n'y a pas de Siman Beracha si tu travailles. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour être Shomer Shabbat, il faut préparer le Shabbat. C'est-à-dire vérifier par exemple ses vêtements, vérifier sa chambre, est-ce que tout est bien placé, est-ce que tout est bien mis, est-ce que tout est arrangé, est-ce que l'horloge est bien mise en fonction, est-ce que vraiment une inspection avant l'entrée de Shabbat, pour pouvoir être au niveau des kabanotes, même pour bloquer une porte, on avait donné l'exemple de un alaf Torah de Keli, prendre une pierre et dire voilà, à partir de maintenant, il faut le dire, à partir de maintenant, cette pierre me servira de bloc-porte, pour bloquer ma porte. Ou alors prendre un caillou qui serait lisse, ouais, et s'en servir pour bloquer, parce que le mec il veut étudier, il fait un peu chaud, il veut ouvrir sa fenêtre, c'est qu'il y a du vent, il veut bloquer ses pages. Il faut qu'il le prenne comme disant tu seras un bloc-page. Il faut qu'il lui donne une alaf Torah de Keli, c'est-à-dire il va lui donner vie en tant qu'ustensile et non pas en tant que stam, une chose. Ah, donc tout ça, ça se prépare quand? Avant l'entrée de Shabbat. Donc la meilleure façon de vivre Shabbat, c'est quand tu as préparé ton Shabbat. Ce que dit la Mishnah et la Gemara. Kol amel merev Shabbat, yuchal be-Shabbat. Tout celui qui a peiné avant l'entrée de Shabbat, alors lui pourra manger pendant Shabbat Kodesh. Car il est impératif pour nous de préparer le Shabbat pour mieux vivre son Shabbat et non pas rentrer à l'intérieur. Parce qu'une fois que tu es dedans, tu es face à des circonstances que tu ne peux pas remettre en question. Ça y est, c'est fait. Donc c'était dépendant d'avant l'entrée de Shabbat. D'accord? ולכן מגש שהניח עליו פמוטים מערב שבת והניח על המגש לחם או כל כלי היתר שחשוב יותר מוודאי של עבוד בנר מותר לטלטל המגש לאחר שהנרות כבו. Alors, ici, le Rav Ovadia nous répond clairement. J'ai pris la Shita des Ashkenazim, qui est une excellente Shita, ceci étant dit, mes bougies de Shabbat Kodesh, je les pose sur la table, j'allume sur la table de Shabbat Kodesh, comme le dit d'ailleurs la Gemara. La Gemara dit pourquoi on allume les bougies de Shabbat? Pour mieux voir sa nourriture. D'accord? Shlom Bayit. C'est relié au fait que le mari, comme il voit ce qu'il mange, il ne s'énerve pas. Car il faut savoir que manger sans voir ce que tu manges, tu n'es qu'à moitié rassasié, combien même tu mangerais beaucoup. Bien. Alors maintenant, est-ce que j'ai le droit de déplacer ces pamotim? Non, ils sont mouktsé. Alors le Rav, il te dit oui, mais si tu y as déplacé dessus une chala, mais attention,
N'oublions pas un détail. Il faut que ce que tu poses dessus ait plus de valeur que les deux pamotim. Pamotim, ce sont les bougeoirs. Donc, le Rav te dit ici, Imini chalav, le machal, une chala, quand les bougies se sont éteintes, je peux donc le prendre et le déplacer. Pourquoi je prends une chala et pourquoi ce serait plus important d'après vous? Parce que la chala que je vais mettre sur le plateau, c'est la chala que je vais manger demain. Donc j'ai besoin de 2 chalotes, par exemple. C'est un exemple que je donne, il y a plein d'autres exemples. Mettre un sidour d'une importance capitale, comme Sha'arei Ora. Un sidour qui pour toi, pas un sidour, un livre d'études, comme le Zohar Kadosh. Tu le poses dessus, pas obligé d'être gros. Ou un sidour de ta bar mitzvah, qui pour toi a plus de valeur que tes pamotim. Tu le poses dessus avant l'entrée de Shabbat, et une fois que les bougies se sont éteintes, tu n'as aucun problème de lever cette base strictement interdite, de le déplacer, puisque tu as aussi dessus un éther, comme nous l'avons dit. Les choses paraissent logiques, maintenant que vous le savez, encore plus logiques. Et je vous dis et je vous affirme que ces cours-là sont plus importants que tous les cours que nous avons fait jusqu'à maintenant, car notre Géoula, comme c'est marqué dans ma série de Shabbat à la page 119 à Moudbet, dépend de la Shmira de Shabbat. Et c'est pour ça que je rigole un petit peu quand j'entends des gens qui me disent « Ouais, mais attends, on était Shomer Shabbat, tous, pourquoi il n'y a pas eu la Géoula ?» Fais un examen sur les lois de Shabbat et tu verras qu'on n'était pas réellement Shomer Shabbat. Un vrai Shomer Shabbat, dans le cas précis, ça donnerait envie de fuir. Pourquoi? Parce qu'on dirait, mais attends, dans ce cas-là, on ne sera jamais Shomer Shabbat, c'est l'onachon. Celui qui cherche à évoluer et qui met en application tout de suite ce qu'il apprend est considéré dans les cieux comme s'il avait fait toutes les lois de Shabbat Kodesh. Mais celui qui s'en tient simplement à je touche pas à la télévision, je touche pas ceci, mais tout le reste, je m'en fiche, celui-là est appelé réformiste, c'est un rachat, et il n'est pas Shomer Shabbat. C'est-à-dire que, encore une fois, tant que tu respectes les lois en disant je compte évoluer vers toi, mais laisse-moi le temps parce que c'est trop compliqué, ça dit. Celui qui dit non, non, mon Shabbat à moi, c'est juste ça et ça, le reste, je bats, j'en ai rien à faire, rachat, gamour. C'est pas un rachat, c'est un sale type qui n'a rien compris à sa vie, qui ferait mieux de s'annuler un petit peu, d'aller voir un rave en lui demandant de lui apprendre les lois de Shabbat et surtout comment apprendre à se vider de lui-même pour se remplir de Dieu. Car avec Hachem, il n'y a pas de demi-salaire. Ouais, imagine que tu travailles chez ton patron et qu'il te paye la moitié de ton salaire. Il veut dire, regarde le bon côté des choses. Tu as déjà donné 3000 shekels sur les 6000. C'est en mort. Quel rapport? T'es Breslev ou pas? Tu vois pas les bonnes choses du bon côté. Hein, quand il s'agit d'oser, quand Trabi, on voit l'autre côté. Ben, c'est comme ça que je vois les choses aussi pour toi. Je t'abarre chez mon âne. Tout faire, c'est pas possible. Mais commence à faire. Il y a marqué commence. Il y a marqué que la paracha de la semaine, c'est 2 parachutes. Il y a marqué paracha de Nitzavim, et ensuite c'est que tu te tiennes, c'est une chose. Aval Vayeler. Que tu te tiennes, que tu commences, c'est une chose. Mais avance. Ça, c'est ce qui te donnera toujours le fait d'en sortir devant Hachem le jour du jugement. Quand tu as compris que dans ce monde, tu dois faire le premier pas et que tu te tiens, parce que c'est pas facile d'évoluer dans le monde de la Torah. C'est pas simple d'être juif. Vous l'avez compris même dans les halachot de Shabbat. Ouais. Mais avance. Donc la personne qui dit, ah, je savais pas. Ah, maintenant je vais faire. Celui-là, il est considéré comme s'il a été Shomer Shabbat Gamour. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un manque de connaissance qui lui a empêché de respecter le Shabbat. Mais l'autre qui refuse la connaissance pour mieux servir Hachem, être un vrai Shomer Shabbat, eh bien, c'est comme dans le boulot. Imaginez qu'un homme est une usine et puis il a un ouvrier qui demande le tafkid de technicien. Il dit, mais mon ami, tu as ici un mode d'emploi. Pourquoi tu ne le respectes pas? Je ne les ai pas étudiés. Mais pour moi, je suis là pour serrer les boulons seulement. Ben, tu seras toute ta vie un petit ouvrier. D'accord? Et jamais tu augmenteras de niveau. Et lui va porter plainte. Je comprends pas. Ça fait 30 ans que je travaille chez vous. Ça fait 30 ans que je suis au même poste. Je vois pas plus que ça. Réponse, non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas évolué. Donc, il faut évoluer, Bezrat Hashem, pour mieux servir son Créateur. Cette parenthèse morale doit nous servir d'exemple pour tout, Bezrat Hashem. Bien. Nerot, Shabbat. Donc, encore une fois, ce n'est pas la quantité de tes connaissances qui fera de toi un tzaddik, mais ta volonté d'être honnête avec toi-même, de chercher à évoluer pour mieux servir Hashem. Et Bezrat Hashem, ce que tu sais, tu le fais, c'est considéré comme si que tu as tout fait. Ce n'est pas la quantité de la connaissance qui importe chez Hashem, mais la qualité de tes connaissances quand tu les vis. Lo midrash haikar et la maaseh. Ce n'est pas l'étude le principal, mais la mise en application de tes mitzvot le principal. Vous avez compris? Comment on gère son environnement quand on reçoit des gens de la famille? Donc c'est pas des gens qui sont étrangers, c'est des gens qui sont proches. On ne peut pas leur interdire de faire attention à ce qu'ils touchent, etc. Je ne comprends pas d'abord le rapport avec ce qu'on vient de dire. C'est une autre question, donc complètement en marge de ce qu'on vient de dire. On recevrait du monde de la famille qui, eux, ne seraient pas Shomer Shabbat. Quelle serait donc notre conduite vis-à-vis d'eux? Ils ne sont pas sensibilisés aux objets mouxés ou pas mouxés. Donc ils prennent des objets qui sont mouxés chez nous et puis ils les déplacent, ils les mettent à gauche ou à droite. Alors, il y a plusieurs choses à dire dans ce cas-là. La première... Et on ne sait, on ne peut pas leur dire.
ne touche pas. Alors voilà, tu viens de répondre tout seul. Si les gens qui viennent chez toi ne connaissent pas les lois et ils les déplacent, mais tu sais de façon certaine que si tu le leur dis, non seulement tu ne vas pas construire, mais tu vas détruire parce que leur orgueil, au lieu de te dire, ah merci, je ne savais pas, tu viens de me sauver, Todarabba, et Zetzadik. Mais ces gens-là sont tellement remplis dedans en disant, mais attends, je viens chez toi, que tu vas me dire ce que j'ai à faire aussi? Ouais. À partir de ce moment-là, laisse-les dans leur ignorance. Et pourquoi? Parce que on est là pour aider les Juifs, comme c'est marqué. Reprends ton prochain, mais ne mets pas sur lui une faute. Car fauté, béchogeg, n'a rien à voir comme celui qui faute bémézide. Celui qui faute par inadvertance parce qu'il ne savait pas. Par exemple, prenons le cas d'une femme qui viendrait inviter chez toi, prendre une éponge pour faire la vaisselle. Maintenant, l'éponge est posée là-bas, donc la première faute du propriétaire de l'endroit, il aurait dû ranger ses éponges. Ces éponges, connaissant la valeur de ses invités, devant l'aveugle, ne met pas d'obstacle. Donc cette femme maintenant prend l'éponge. Maintenant, tu sais de façon certaine que cette femme-là, c'est une femme qui aime la Torah. Elle aime la Torah, mais elle ne connaît pas la Torah. Alors tu lui dis, oh, excusez-moi, non, attention, pas l'éponge, juste pas l'éponge. Regarde, je vous dis, puisque vous voulez vraiment aider, et que depuis que je lui ai dit vous êtes ici chez vous, elle est vraiment chez elle. Hein, d'ailleurs, prends la poubelle avant de sortir. Eh bien, à partir de ce moment-là, tu sais que cette personne va te prendre Béhava. C'est une mitzvah pour toi de l'empêcher. Mais si tu sais que la personne, c'est le Gilgoul de Satanas et Diabolo. D'accord? Toujours en compétition avec tout le monde, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire, je suis le meilleur, attention, tu vas me vexer, je vais me pleurer. Bekitour, des tares humaines. Ce qu'on appelle des tares humaines, dans le sens où, c'est pas Chazesham, c'est des jambons, bien sûr, mais en deux mots. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des gens qui sont tellement remplis, imbus de leur personne, que tu sais que non seulement tu vas pas construire, car le but de la remontrance, c'est de construire l'autre, et non pas de le détruire. Tais-toi. C'est ce qu'on appelle les Alem Aïn. C'est-à-dire, j'ai pas vu. Et pourquoi j'ai pas vu? Maintenant, c'est un problème pendant Shabbat Kodesh. Mais n'oublie pas que de vexer une personne en public, c'est plus grave que tous les autres péchés. Donc, il faut connaître les gens qu'on reçoit. Ou alors leur dire avec diplomatie. Ce qu'une fois j'ai fait. Une fois j'ai vu quelqu'un prendre l'éponge, j'avais oublié de retirer l'éponge, et je me suis proposé de faire la vaisselle à sa place. En lui disant, non, laisse-moi, j'ai honte, ma putain, laisse-moi faire la vaisselle. Donc, j'ai pas réussi. Et la personne a pris son éponge. Donc, j'avais fait à l'époque une petite réflexion en disant, mais tu sais, je crois qu'on n'a pas le droit de presser avec l'éponge l'eau. Et cette personne s'était vexée. Que Dieu la bénisse. Mais elle s'était vexée. Alors je m'en suis voulu. Pourquoi je m'en suis voulu? Parce que j'ai mal analysé les choses. Je pensais qu'elle reprendrait avec amour ce que je lui disais, mais ça n'a pas été pris avec amour, et donc c'est une larme, et Rasra, prends, vas-y, va te noyer avec les éponges. C'est saoulant. Aval, le mieux, Bezrat Hashem, c'est surtout de construire. Alors comment on fait sur le domaine diplomatique? Parce que c'est très important, je l'ai déjà dit, et je l'ai enseigné dans tous mes cours. Quand tu es un homme de Torah, tu dois avoir toujours deux armes avec toi qui sont, vous le connaissez, ça fait comme ça. Pédagogie et psychologie. Si tu les as pas, tu te la fermes. C'est très clair, tu ne parles pas. Si tu n'as pas en toi cette Torah de vie, de savoir comment prendre les mots, comment prendre la personne, et la pédagogie, c'est-à-dire utiliser tout ce qu'il faut, tous les termes pour créer l'autre, et non pas l'éteindre, tais-toi. Tais-toi, parce que le but de la Torah, c'est de construire et pas détruire l'autre. Ça, tu laisseras ça aux Malachi Chabala, aux anges destructeurs. Nous, on n'est pas des anges destructeurs, on est des anges. On est des hommes, on est plus que des anges d'ailleurs. On a un message de construction. Donc la Torah, tout comme elle te demande de dire, elle te demande des fois de te taire. Mais comment je fais en général? Avec le temps, grâce à Dieu, nous avons appris à évoluer. Eh bien, tu sais que la personne ne prend pas. Tu utilises le plus grand piège, le plus extraordinaire. Quand quelqu'un est rempli d'orgueil, tu te sers de sa force pour le faire tomber. Tov, tu prépares discrètement la veille, Ilchot Srita, c'est-à-dire les lois d'interdiction de presser. Tu prépares ta page, Qaut Rabbi. Bon, qui veut faire des lois Torah? Mordechai, à toi. Mordechai, ou plutôt, on va dire, dans ce cas-là, Sarah. On va prendre le cas de Sarah, une femme qui ne supporterait pas qu'on lui fasse des réflexions si elle fait la vaisselle avec l'éponge. Attention, ne me dis rien, je suis Dieu. Comment tu as osé me vexer? Donc j'existe trop pour recevoir de quiconque quoi que ce soit. Et je rappelle que c'est avec ces gens-là que Akadosh refuse de cohabiter, puisque vous êtes rempli d'orgueil. Au contraire, comment tu reconnais un tzaddik quand il accepte avec amour les remontrances d'autrui? D'accord? Ça, c'est la grandeur. Comme on raconte
le Megid de Mezrich, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, le Megid de Mezrich. Vous voyez, on est dans la halachot, il faut toujours que je me le ramène. Mais c'est comme ça. Je suis comme ça et je ne peux pas changer apparemment. Je vais y arriver si Dieu veut. Mais juste cette petite histoire où son père le voyait dormir à 8 heures et s'est assis près de lui avec la chaise. Il lui a fait comprendre que même s'il avait que 7 ans, il se devait de ne jamais rater la prière honnête et qu'il a commencé à lui prendre la tête comme ça pendant un bon quart d'heure, lui tendant la main. Voilà, Netilat Yadayim, mon fils, lève-toi, comment tu as pu rater la prière? Un tzaddik comme toi, tu es né avec la lumière dans la chambre. Et le petit, il a demandé pardon à son père, il lui a embrassé ses mains, il lui a promis que ça n'arriverait plus. Et le père est parti satisfait des réponses de son fils parce qu'il s'était levé à 8 heures et donc il avait tout raté. Seulement voilà qu'à 10h30, le père rencontre à ce moment-là le chazan de la Beth Knesset. Il lui dit, dis-moi, comment tu as fait pour avoir un fils aussi kadosh que ça? Tu sais quel amen yéhé chez mes rabbins, il a dit ce matin, il nous a tous fait trembler. Il lui dit, non, hier. Il lui dit, non, ce matin. Ce matin, quand? Ce matin, on est Tzachama, comme d'habitude. Ok, il retourne à la maison, il va voir son fils, il lui dit, je peux te poser une question? Oui, papa, bien sûr. Ce matin, tu es parti prier, on est Tzachama. Je viens de voir le Chazan, il m'a dit que tu étais à la synagogue. Il dit, maintenant que tu le sais, oui, je suis parti prier ce matin à la synagogue, et comme j'étais très très fatigué, je me suis rendormi à 7 heures, après avoir fait Chokle Israël, un peu tracidoute. Je me suis assis et puis je me suis endormi dans mon lit et puis voilà que tu es venu me réveiller à 8 heures. Il lui a dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il a dit, mais papa, tu sais comme c'est bon d'entendre des remontrances. Tu sais comme c'est bon d'entendre de la morale, même si tu as tort à 100%. Aniouev est ta remontrance, il lui a dit. J'aime la morale. Et en plus de ça, je vais te dire, papa, tu te trompes, je vais te vexer. Ton jugement, il est pas bon. Alors je préfère me taire, recevoir sur la tête, kiffer ma race que de venir te dire ce que tu as à faire. Ça, c'est un niveau de tzaddik absolu. Alors, on va pas dire à la personne comme ça, le mec fait l'éponge. Oh, merci de m'avoir prévenu. Alors, non, la différence qu'il y a, c'est que, oui, mais la différence, je vais te dire où elle est. Et je l'ai déjà testé, ça marche. C'est un truc de fou. On a l'impression qu'il y a une caméra cachée, que c'est un sketch. C'est un truc de fou. Comme par exemple, tu vas prendre le cas d'une femme qui s'appellerait Sarah, d'accord? Qui n'est pas du tout chômeret Shabbat. Et attention, si tu lui dis un mot, hein? Attention. Et puis, tiens, Sarah, fais-nous kiffer. Tu veux faire la halachot et tu fais soi-disant d'ouvrir parce que tu viens te chercher. Tiens, un srita, par hasard. Non. Sois être vraiment diplomate. T'as préparé ton truc. Qui veut faire la halachot? Sarah, fais-moi kiffer. Tu lis bien en plus. Et là, elle a la barbe qui pousse, les péoles, la kippa, l'auréole. C'est Zéou. Je suis la rabbinite. Alors, Shabbat Kodesh, dans les 39 interdits de Shabbat, nous n'avons pas le droit d'utiliser d'éponge parce qu'il y a srita, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la presser. Donc c'est très important, hein, et je te promets que c'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs c'est, oh ben c'est incroyable, je ne savais pas. C'est pas toi qui lui fais la réflexion. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Tu ne peux pas non plus cacher quelqu'un de toutes ses obligations, il faut bien l'aider. Mais elle a été ni vexée en public, au contraire. Elle a le couronnement de tout le monde se tait pour l'entendre, et ça c'est très important pour les gens qui ont beaucoup d'orgueil, de laissez-moi parler, j'existe. Ouais. Résultat des courses, c'est elle qui vient t'enseigner les lois. Et attention si tu prends l'éponge. Racha, je viens de dire tout à l'heure qu'il est strictement interdit d'utiliser l'éponge. Il faut être diplomate. Bon, ça peut être cette chita-là, maintenant, si tu sais que ce sont vraiment des problèmes, des gens à problème qui recherchent la moindre occasion pour se disputer, eh bien... Ou des gens qui ne veulent pas faire, il n'y a rien à dire. Non, n'oublie pas aussi un autre détail. Moi, je sais que si je devais recevoir des gens qui... il y a des gens qui peuvent être malades, des malades des nerfs. Alors, ils vont fumer une cigarette Shabbat Kodesh, ils sont chez toi. Mais aussi des lois imposées. C'est-à-dire que, dans la semaine, tu dis, voilà, je vais te dire la vérité, ne te vexe pas. Je suis pas là pour te juger. Je suis pas là, au contraire, je t'aime. Je peux te voir autant que tu veux. Au restaurant, je t'invite la semaine. On se voit la semaine. Mais Shabbat Kodesh, j'ai un problème. Ma maison doit être cachère. Tu fais des choses qui contredisent la halakha. Je suis pas là pour juger. Comprends-le bien. Mais quand tu es à la maison, il faut que tu respectes certaines choses. Tu as le droit de l'expliquer à la personne. Elle comprend, elle ne comprend pas. On dit chez nous en tunisien, mlaraha. Parce qu'il faut avoir un minimum de savoir-vivre dans la vie. Je parle plus de Torah maintenant, je parle de savoir-vivre. Quand tu vas chez quelqu'un, il faut respecter. Comme il est marqué, tout ce que tu dis, le balabaï, tu dois faire. D'accord? Donc il y a des moments où il ne faut pas non plus jouer les moines. Sans parler tout, sans tout va bien. Non, non, non. D'accord? Comme par exemple, moi je me souviens que quand j'allais chez des goïms, à l'époque quand j'étais enfant,
En France, il y avait cette maladie d'avoir les chaussons sur le parquet, là, les patins. Eh ben, je peux te dire un truc, si tu avais le malheur de poser ton pied sur le parquet qui était ciré comme sa tronche, c'est ah non, 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 mais mettez les patins. Oui, bien sûr, j'ai pas de problème, savoir vivre. Là, on parle plus de Torah, je suis pas venu te juger je suis pas Dieu. Non, non, non. Il y a une question de savoir vivre. Le mec, il vient chez toi, il allume la lumière, il prend son portable. Là, baba, on s'est pas compris, toi et moi. Tu viens à la maison Shabbat, à l'Aïn et à la Rassi, tu veux ma plage, je te la donne. Tu veux manger ma boulette, mange deux boulettes. Tu veux monter sur ma tête, tu montes sur ma tête. Mais ici, il y a des lois. Et les lois, je te demande de les respecter, non pas parce que c'est une question de Torah, c'est une question de savoir vivre. C'est tout. Mais ça se dit la semaine. Et comment tu le dis de façon diplomate? Je préfère te voir pendant la semaine. Si tu veux, on se fait un rumicube, on fait la teuf, on fait le carnaval à la maison. Ah bah, le Shabbat, si tu es pas prêt à respecter, c'est une question de savoir vivre. Ouais. Eh ben là, mon pote, il faut choisir ton chemin. Donc il faut apprécier, enfin, il faut évaluer les fautes qui sont faites par les tiers, de façon à un moment donné soit imposées ou soit acceptées. Oui, mais pour être capable de dire ça, il faut aussi que la personne soit un exemple elle-même. Car il est évident que ça peut provoquer du style, avant de regarder la paille qui est dans mon air, retire d'abord la poutre qui est dans la tienne et on s'en sort plus. Tu comprends? Souvent, les gens qui parlent de tolérance sont des gens intransigeants. Donc, ils paraissent plutôt par des clowns et puis ça se finit par, tu sais quoi, nous, j'appelle Shabbat, même mon numéro tu l'effaces, ainsi de suite. La Torah est là pour nous rapprocher, pour vivre à un rang social, mais pas à n'importe quel prix. La Torah nous le dit. Quand un homme est fauteur, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Le pédagogue du monde, le psychologue du monde, le psychiatre du monde, je nommé Hachem, il est retranché du peuple. C'est pas nous qui le disons, c'est Dieu qui le dit. Il y a des moments où Béhémet, il faut savoir mettre les points sur les i. Quand tu as quelqu'un qui vient Shabbat Kodesh et qui fume à ta table de Shabbat, d'accord? Ainsi de suite. Mon ami, excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, t'es peut-être pas Shomer Shabbat, mais ici, c'est le Misbéach. Ici, c'est la Torah. Maintenant, si vraiment tu sais que cette personne-là ne sait pas du tout les valeurs de Shabbat, pas du tout les valeurs de Shabbat. Comme j'ai vu une vidéo récemment là, de deux jeunes Israéliens qui ont fait une teshuva fulgurante, ils ne savaient ni c'était quoi un Kaddish, ni c'était quoi un verre de Havdalah, mais rien. Ils ont grandi dans les kibbutzim, on leur a enseigné le contraire de toute la Torah ici. Ils témoignent comment ils ont fait teshuva, ils sont joués, vous savez, avec le verre là qui se déplace, là, je sais pas comment on appelle ça, le Ouija, d'accord? Et il y en a un qui a été possédé par le truc, il est monté en haut, il a vu des choses, il est redescendu, il a fait teshuva. Mais il a dit devant le trône divin, il a dit devant les shindalettes qui sont présentés devant lui, il a dit, mais je vous jure, je ne savais pas. Je ne sais même pas c'est quoi du judaïsme, je ne sais même pas c'est quoi du Shabbat. Pour moi, Shabbat, c'est le week-end. Donc, il ne savait pas. Il a été rendu dans son corps et il explique dans cette vidéo combien il est important de s'enquérir de la Torah parce que c'est pas parce que tu ne sais pas que tu en es quitte. C'est notre punition, c'est tout. Donc, pour bien comprendre notre situation, il faut construire, il faut améliorer, il faut, Bezrat Hashem, créer une ambiance. Maintenant, si cette personne-là, Béhémet, elle est ignorante, comme ce fut notre cas à nous, ou alors qu'on était pendant Shabbat Kodesh et que Rabbi Moshe Deri était parmi nous, et qu'on allume la télévision devant lui, et que lui ne bouge pas et ne dit rien. Et pourquoi il ne bouge pas et ne dit rien? Parce qu'on ne savait rien. Il nous aurait dit que c'était interdit, on lui aurait dit quoi? Et la télévision, on lui dit quelle chaîne? Mais c'est pas une blague, c'est pas une blague. Par qui cigarette, je sors, je lui propose pendant Shabbat, fumer. Regardez comme ça, non, j'ai arrêté. Pour moi, au contraire, j'ai rien fait de mal. Au contraire, je t'offre une cigarette. Dis-moi merci, t'es fou, quoi. Je me rappelle, quand il a fait le Kaddish pour ma grand-mère, il était à la maison. Il a dit, Gadal, Vit Kadash et Meraba. On était 8000. Il n'y a pas un qui a dit Amen. Alors il s'est retourné, et je me rappelle, il a dit une phrase qui m'a percé le cœur. Avec ses yeux si brillants, il nous a dit, quoi, même ça, vous savez pas? Moi, je suis parti le voir, s'il y en a un qui te casse les pieds, je le jette, quoi. Il y a Alaï. Il m'a dit, il faut dire Amen. Attends, Amen, pour moi, il parle du français. Amen. Non, pas maintenant. Bon. Il gadal vit kadash et meraba. Ah oui, Amen. Bama, Amen. Il est parti sur le fauteuil, il a arrêté le Kaddish. Ça faisait 5 mots, vous allez me dire maintenant Amen. On lui dit, mais Rav, on va vous faire plaisir, on va dire Amen tout le temps maintenant. On ne savait pas. Si vraiment tu as une personne comme ça qui vient à table Shabbat, alors lui, c'est là qu'est tout un challenge. Comme il a fait Yitzhak, il avait quelqu'un qui faisait Avodah Zarah dans son salon, qui lui avait laissé les yeux. Vayahav Yitzhak qui était ça. Si vraiment la personne elle est loin, elle a fait la pension chez les chrétiens, elle connaît rien du judaïsme, mais vraiment rien du judaïsme. Alors celui-là, à table, tout ce qu'il fait, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un enfant qui mange comme ça. C'est un bébé.
dans le judaïsme, lui, t'as rien à lui dire. Il prend l'éponge, qu'il prenne l'éponge. Mais par contre, commence à lui donner le goût des mitzvot. Chante Shabbat Kodesh, considère-le, ramène-le. Vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle? Ça dépend de qui est la personne. Si vraiment tu es face à une personne qui est au bout du monde, il connaît rien de la Torah, tout ce qu'il va faire, ça s'appelle... Il y a un très bel exemple. Quand il commence à faire tchouva, cette personne-là, imaginez un enfant d'1 an qui dit ah bah, Tani Listot. Ça veut dire quoi Tani Listot? Donne-moi à boire. Ouais. T'as envie de lui bouffer ses lèvres ou pas? C'est mignon, un enfant d'1 an. Ah bah, Tani, 1 an et demi. Tani Listot, ah bah. T'as envie de le bouffer. Le gosse, il a 11 ans. Ah bah, Tani Listot. Phonomèche orthophonie. Au début, les fautes d'une personne, t'as envie de lui manger. Dieu, il kiffe ses fautes. Il faut savoir que quand une personne débute dans la Torah, ses petites erreurs sont du miel vis-à-vis d'Hachem. Même ses grosses erreurs, parce qu'il ne sait pas. Mais si après 11 ans, il n'a pas évolué, là, Phonomèche, c'est un orthophoniste. Problème de médical. Vous avez compris? Donc, encore une fois, ça dépend beaucoup de qui sont les gens qui viennent. Quelqu'un, Chas v'Shalom, qui a perdu un membre de la famille, il vient Shabbat, il prend l'éponge, il te fait la ficelle avec, il ne va pas commencer à lui dire, t'as pas le droit. Le mec, il n'en a rien à foutre, au contraire. Non seulement il s'en fiche de ton histoire, mais en plus de ça, il est révolté contre Dieu parce qu'il vient de perdre quelqu'un et c'est pas le moment de parler de ça. Laisse. Comme une fois, je me rappelle, mon fils, il y a quelques années de cela, j'avais dit, on n'a pas le droit de jouer au foot pendant Shabbat Kodesh, faites attention, patati patata. Mon petit Shimshon, à 8 ans, prend le ballon discrètement, il descend pendant Shabbat Kodesh. Et d'un coup, quelqu'un me dit, ah, le petit, il a pris le ballon, il est descendu avec. J'ai pas vu. J'ai vu passer, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Pourquoi j'ai pas vu? Parce qu'il n'est pas obligé à Alpitora, c'est juste de l'éducation. Alors aujourd'hui, il le fait pas. Demain, il le fera. J'ai dit que c'est interdit. Attention, non, non, non. Quand il est remonté, tu vois, tu transpires beaucoup. Tu as fait du sport Shabbat. Hein? Ouais. J'espère que tu n'as pas joué au foot. Hein. Tu sais qu'Hachem, il ne veut pas. Bon. Allez, viens, on étudie maintenant. C'est tout. Ah oui, tu as joué au foot. Tu vas être condamné. Ah, cool, prends un joint, mon pote. Calme-toi. Cool. Torah de vie. Ayez une Torah de vie. Une fois, j'ai vu un enfant qui jouait avec une voiture électrique. Le père, il l'a massacré de coups. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a 3 ans, le gosse. Assour, Zemoukté. Mais qu'est-ce que tu fais? Dis-lui, oh là là. Assour, Hachem, il veut pas. Il va le prendre, il va l'éteindre, il va le ranger dans sa boîte à jouer. Tu lui apprends une Torah de vie. Ah, le mec, ouais, c'est à cause de toi qu'on n'a pas de parnassa. T'as 3 ans, tu joues avec une pile pendant Shabbat Kodesh. Voilà pourquoi ça va pas dans ma vie. Va te faire soigner. Trouve-toi un autre cobaye, le pauvre gosse. Et pourtant, non. Voilà, donc faites attention à ce genre de maladie où on a besoin de cobayes pour justifier notre mécréance. Par exemple, moi, ma soeur a un chien, je lui ai envoyé par mail le cours du chien. Oui. Et ça a été la guerre. Et alors? Alors, comment on les rapproche? C'est pas un problème. D'abord et avant tout, c'est pas toi qui as parlé, tu lui as envoyé un cours sur le chien. Donc pour elle, d'abord, tu la juges. Deuxièmement, elle va être révoltée contre moi. Donc c'est pas contre toi. D'accord? Bon, quoi qu'il advienne, tu sais combien de gens ont été révoltés contre moi dans mes cours et ont fait tchouva? 3 semaines, 1 mois ou 1 an plus tard, c'est pas important qu'elle soit révoltée. Et ta sœur devra comprendre que d'abord, je ne suis pas là pour lui plaire, ni à elle, ni à personne. Je suis là pour enseigner une Torah de vérité, que celui qui veuille y adhérer, y adhère, que celui qui a sur qui compter, voulant posséder son chien, elle a qu'à trouver un rave qui lui permet. Moi, en ce qui me concerne, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet-là, je ne reviens pas sur mes propos, même si, franchement, il y a mieux que d'avoir 30 millions d'amis dans sa vie. Comment on rapproche sa famille? Alors, on n'est pas dimanche, parce que dimanche, c'est question-réponse. Aujourd'hui, on est mercredi, d'accord? Donc, c'est pas question-réponse, mais je vais quand même répondre à ta question. D'ailleurs, je ne sais même pas comment tu vas appeler ce titre. Est-ce que c'est les l'Ilchot de Shabbat ou est-ce que c'est psychologie des lois de Shabbat, hein? Comment on rapproche sa famille? Je vais donner une phrase qui sera le secret de toutes les autres réponses, avec l'aide d'Hachem, si je peux me permettre de le dire. Dans cette génération toute particulière, si on veut rapprocher sa famille, il y a lieu d'utiliser un angle précis, afin d'être observé par tout le monde. Montrer combien on est heureux et équilibré dans notre monde de Torah. C'est tout. Ça veut dire que quand on vient de l'extérieur, après avoir écouté la musique roll, après avoir vécu ce qu'on a vécu, si on est à table comme ça, aïe, faut chanter, c'est Shabbat. Franchement, c'est pas la direction.
Par contre, si on est quelqu'un d'agréable, on raconte de belles histoires, et que même si, comme dans ton cas, on peut avoir des douleurs, aïe, Baruch Hashem, c'est pas évident, mais je vais aller me reposer. Vous avez bien mangé une Torah de vie, une Torah souriante, une Torah qui appelle, une Torah lumineuse. Alors tu peux être certain que les autres vont rentrer aussi dans cette lumière. C'est tout. Je pense que la meilleure réflexion à faire à son entourage aujourd'hui, c'est de montrer combien on est heureux de vivre ce que l'on vit. Parce que les autres ne font que semblant de vivre, car la Neshama ne peut jamais être heureux s'il n'y a pas de Torah. Mais si on montre, Béhémet, que combien ça chante à la maison, combien on est saméach à la maison, combien on sait élever les autres. Très souvent, il y a des gens qui vont dire des bêtises à table, mais des grosses bêtises à table. Et au lieu de leur dire, mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? Ah, tu dis des livrets chol, sheket, Babaou est venu. C'est justement, tu sais relever leurs propos et mettre une âme de Torah à l'intérieur. Tiens, c'est marrant ce que tu me racontes. Le film que tu viens de dire, il me raconte un truc que j'ai lu dans le Talmud. Ah bon? Tu parles de ça, le Talmud? Là, je t'explique. Et hop, tu provoques un truc. Moi, des fois, il m'arrive de jeter une bombe et de partir, des fois. Comme je suis pressé, je jette une mahloquette et je les laisse se disputer. Tu entends, ils se disputent les gens, ils sont tranquilles. Ils parlent que de Torah. T'as des chilonim qui vont parler que de Torah parce que t'as acheté un truc. Par exemple, il faut faire au Parlement en Israël par rapport aux religieux. Mais attention, sans parler de mal du monde de la Torah. Bémet, c'est une mahloquette. À savoir, ah bon, c'est une mahloquette? Mais attends, je t'explique, attends. Parle pas avec tes nerfs. Parle comme si tu étais un représentant d'Hachem. Comment tu verrais les choses? Oui, mais je comprends pas. Il faut servir l'État. Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait du monde de la Torah? C'est quoi ta référence? Ben, la Torah le dit. Le roi David. Viens, on ouvre le Talmud de Sanhedrin. Et d'un coup, tu vas débattre d'une situation que tout le monde adorait développer. Ouais. Mais tu restes dans le biais de la Torah. Et c'est bien de parler de ça. C'est bien de se disputer en l'honneur de Shabbat, à la condition où on reste dans le cadre du les Shem Shamaim. Et ça veut dire quoi, les Shem Shamaim? Est-ce que tu te bats pour toi ou est-ce que tu te bats pour Hachem? Si tu te bats pour Hachem, c'est Shabbat Shalom. Si tu te bats pour toi, alors la discussion, il faut l'arrêter tout de suite. Quand est-ce que tu peux savoir si la discussion est facile à développer ou pas? Si tu sais si la personne fait des amalgames de sa vie privée ou pas. Dans ce cas-là, tu te tais, tu dis stop, viens, on se kiffe. Tu sais quoi? Viens, on chante Bar Yochai. Bezrat Hachem, ce sera mieux pour tout le monde. La reine Bisiata Lishmaya, combien il est important pour nous de vérifier avec qui on parle. Comme les kavanot accompagnent les lois de Mouktsé, nos kavanot, nos intentions devront accompagner les personnages qui sont en face de nous. En d'autres termes, n'est pas une Torah de connaissance, mais une Torah de vie. Etz Ada'at Tovara et Etz Chaim. Celui qui veut faire un bon Shabbat, il doit vivre un Etz Chaim, une Torah de vie. Réavive les autres. Prends le côté éteint chez lui et rallume-le. Fais-lui du kavod. S'il a dit quelque chose d'un peu tordu, au contraire, dis-lui c'est intéressant ce que tu viens de dire. Lui dis pas c'est naze ce que tu viens de dire. Dis c'est intéressant ce que tu viens de dire, mais je crois que Rabbi Yosef Karo n'est pas d'accord parce qu'il y a une autre loi, peut-être que toi tu as sur qui compter, alors que tu sais très bien qu'il n'a pas sur qui compter. Mais ne le repousse pas. Fais-le venir. Fais-le venir et ensuite fais-le tomber dans tes bras et non pas par terre. Ezrat Hashem. Je finis juste avec la dernière loi des Pamotim, pour clore. Nerot Shabbat, Oulam, cependant, et Pamotim Atzmam, la déco Baem Nerot Shabbat, Asur le Taltalam, Beshum Ofen, Afilou Leachar, Shechabu Nerot. Mais par contre, de prendre les Pamotim, c'est-à-dire les bougeoirs qui se sont éteints, bien sûr, c'est Asur, sont éteints, de les déplacer, ça en aucun cas. Share Pamotim Embasis, Mamash, les Davara Isur. Ken? Kevan Shayu Mukse Bemen Hashmashot, ils étaient Mukse Hashmashot, Nasu Mukse Lechol Shabbat. Voilà cette génération qui vient, cette généralité qui vient d'intervenir. Elles étaient Mukse avant l'entrée de Shabbat, donc elles le seront pour tout le Shabbat. Ba'afunu Miniach ala Pamotim Lechem et Kadome, mais Erev Shabbat, et sur les Taltelam, même si tu poses sur le pain, sur le côté des Pamotim musulmans qui ont des gros plateaux dans leur construction. Ken, c'est-à-dire qu'il y a le truc, en haut tu mets la bougie, et là il y a de quoi déposer un petit morceau de pain. Assour. Parce que lui, ils étaient Bichlal Assour pendant Benash Mashot. Omnam, Rachai, Shiyele Taltalam al Yede, Shinatan, Yomar, Be'erev Shabbat, Arini Matne, שבזמן שיכבה הנרות, יהיה רשאי לטלטלם על הפמותים, ואין צריך לחזור ולתנות בכל שבת על ידי תנאי אחד לכל השנה. Et là, vous avez un chidouche une fois de plus qui dépend de nos intentions. Sauf si avant l'entrée de Shabbat, tu as bien dit avec ta bouche, voici que je rentre, je sais pas motim, c'est-à-dire ces bougeoirs qui sont mouktsé maintenant, je pourrais les déplacer pendant Shabbat Kodesh. Si tu le dis, tu pourras ensuite les déplacer pendant Shabbat Kodesh, car tu leur as retiré le digne de mouktsé. Itnata, ça veut dire un tnaï, j'ai fait une condition
que je puisse le faire. Et dans ce cas-là, Racha Eshi el Taltalam al Yede, Sheitna veyomar me'erev Shabbat avant l'entrée de Shabbat, Areni matne shebazeman shichaba nerot. Je pose à condition que quand se teindront mes bougeoirs, je pourrais dans ce cas-là déplacer mes pamotim. Et là, dans ce cas-là, si tu l'as dit avant l'entrée de Shabbat, regardez combien c'est important de préparer son Shabbat. Tu prendras tes bougies et tu pourras les déplacer dans ce cas précis. Mais si tu ne l'as pas dit, tu ne pourras pas le faire. Et vous, Bezrat Hashem, vous souhaitez un bon Shabbat. Et n'oubliez pas, Shabbat Shalom, c'est un Shabbat où il y a de la vie et non pas Chaz Shalom, un Shabbat de Geinam, un Shabbat de Rasra, un Shabbat de cri, un Shabbat de colère, mais un Shabbat justement où on s'est rapproché les gens. Et la meilleure façon de délimiter l'obscurité qui se trouve chez l'autre, c'est justement d'y implanter notre lumière.